Bonjour et bienvenue dans l'info de ce mercredi 4 novembre. Au sommaire de cette édition, la grosse déception pour l'association des maires ruraux de la Sarthe. Ils attendaient beaucoup de la réforme d'attribution des dotations d'État, celle précisément qui finance le fonctionnement des communes. Cette réforme devait bénéficier aux communes rurales, mais elle est reportée par Manuel Valls à 2017. Handicap avec les 50 ans de l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés qui organisait une grande manifestation festive au Mans cet après-midi pour célébrer l'occasion. Et puis sport avec le résumé du match du MSB contre les Italiens du Reggio Emilia. Les Sartois se sont inclinés 82-93 en quatrième journée d'Eurocup. L'invité de l'info ce soir, c'est Jean-Christophe Gavalet, président de l'association Sarthe Nature Environnement, qui mène une action de sensibilisation sur la pollution de l'air aux particules en ce moment même. Et l'on ouvre ce journal avec donc la grosse déception de l'association des maires ruraux en Sarthe. Et cela concerne en fait la réforme des dotations de l'État. En Sarthe, une grande partie des maires ruraux espéraient une nouvelle méthode d'attribution de la dotation globale de fonctionnement en 2016. Une méthode qui était censée bénéficier aux petites communes peu argentées. Donc ça concerne majoritairement un département comme le nôtre. Mais le Premier ministre Manuel Valls l'a annoncé ce mardi aux députés socialistes. La réforme est reportée à 2017. Alors qu'est-ce que cela implique pour les 270 communes sartoises? Le point avec Florent Clavel. Pour les communes rurales, ce devait être la réforme qui devait leur donner un peu d'air, celle de la DGF, la dotation générale de fonctionnement. Au niveau national, une enveloppe globale en baisse de près de 16 milliards d'euros sur 3 ans, mais des aides de l'État mieux réparties entre villes et petites communes. Et les grandes villes, parce que c'était un budget constant, perdaient un peu de leur capacité d'investissement. Mais à contrario, les petites communes, elles, voyaient un peu de revenus supplémentaires leur arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a souhaité. Lundi, Le Monde.fr publiait de façon très précise ce qu'allait toucher chaque commune. Exemple pour Fercé, 121 102 €, soit une dotation en hausse de près de 7,5% par rapport à cette année. A contrario, une ville comme Le Mans voyait son pactole fondre de près de 2,8%. Pour les maires des grandes villes, c'en était trop. À quelques semaines des élections régionales, le Premier ministre a choisi de repousser la réforme. Retour à la case départ pour les communes rurales qui du coup n'échapperont pas au coup de rabot imposé par l'État. On va avoir de nouveau, nous, par la commune de Fercé, 7 500 € en 2016 et de nouveau 7 500 € en 2017, ce qui fera par contre là une baisse globale de 25 000 € sur une DGF de 60. Donc là on arrive dans des sommes quand même importantes. Un manque à gagner qui ne sera pas complètement compensé par la dotation de solidarité rurale versée à certaines intercommunalités. Résultat, selon Dominique Dumont, les communes n'auront pas d'autre choix que de réduire leurs investissements. Politique toujours, à un mois du premier tour des élections régionales, le Parti communiste présentait mardi soir sa liste en Sarthe. 17 candidats, dont seulement 9 sont encartés au Parti communiste. La liste se veut proche des gens en faisant la part belle à la société civile, professeurs, étudiants ou encore militants associatifs. Leur campagne se veut représentative de ceux qui ne se reconnaissent plus dans la politique classique, une manière aussi pour le parti de mener bataille contre la droite et l'extrême droite. Leur ambition est claire, atteindre les 10% au premier tour pour se qualifier au second. Les chefs de file sartois dans cette campagne, Catherine Boucher, première adjointe au maire d'Allonnes, et Christophe Arnaudy, le secrétaire départemental du Parti communiste, nous expliquent le sens de cette liste qui s'intitule « L'humain d'abord ». L'humain d'abord, c'est déjà conserver les services publics de proximité, les bureaux de poste dans les petites communes, maintenir le transport en commun. L'humain d'abord, c'est permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ces services, quel que soit l'endroit où on se trouve. Quand on entend que la ligne Caen-Le Mans-Tours peut être supprimée, là on n'est plus dans la notion de l'humain d'abord. Tout le monde a le droit au transport, tout le monde a le droit au logement. L'association adultes et jeunes handicapés a 50 ans. L'APAGE en Sarthe, elle accompagne chaque jour 830 personnes en situation de handicap qui peuvent rencontrer un tas de difficultés dans leur quotidien. Bérénice Angot. Violette est une battante. Née grande prématurée, elle a dès sa naissance déjoué les pronostics des médecins qui ne lui donnaient que quelques jours à vivre. De ce début de vie difficile, elle garde des séquelles. Mais son enfance se passe sans encombre. C'est à l'adolescence que Violette se rend compte des difficultés qu'elle devra rencontrer tout au long de sa vie.
J'avais du mal, surtout avec en fauteuil, parce que je voulais, comme tout le monde, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas marcher. Ça avec quelqu'un, par exemple, pour aller dans le magasin, un truc tout bête, je ne peux pas ouvrir la porte. Des fois, les gens ils répondent un peu méchamment. Je me retrouve un petit peu bête, parce que je me dis, excusez-moi, mais je ne peux pas ouvrir la porte. Si le regard et l'animosité de certaines personnes n'ont pas changé, aujourd'hui, Violette a accepté son handicap. Et à l'âge adulte, elle souhaite travailler. Je voulais faire montrer aux autres que même si on est en fauteuil, même si on a du mal à marcher, on peut travailler comme tout le monde. Mais les portes se ferment. C'est grâce à la page qu'elle trouve un travail. Cette association aide les personnes handicapées à aller de l'avant face aux nombreuses difficultés qu'elles rencontrent. Comme par exemple le passage de l'école primaire au collège, c'est un point crucial. Le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte, c'est aussi encore une difficulté à surmonter. Ensuite, c'est l'entrée dans le monde du travail, peut-être même le quitter le travail. C'est tous ces points de vigilance qui mobilisent toutes les forces, quelque part, des collaborateurs de l'association pour répondre aux besoins de la personne. Aujourd'hui, plus de 800 personnes comme Violette sont suivies, aidées par cette association qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Et puis un autre événement avait lieu place de la République au Mans ce mercredi après-midi, organisé par Sarthe Nature Environnement dans le cadre d'une campagne régionale. Oui, le président de cette association, justement, Sarthe Nature Environnement, est sur notre plateau. Jean-Christophe Gavalet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous proposiez une animation aujourd'hui, place de la République, une manifestation d'ailleurs concomitante à ce qu'on a pu voir dans ce reportage. Et vous proposiez au public finalement de mesurer l'air qu'il respire. Concrètement, vous voulez sensibiliser le public à quoi ? Principalement à la pollution de l'air extérieur et à la nocivité des particules fines. On en parle souvent, on a parlé du scandale Volkswagen et du fait qu'on inhale tous les jours des particules. Et pour prendre conscience aux gens de l'air qu'ils respirent. Notre air est irrespirable. Rendez-nous notre air. C'était le thème de la campagne générale de France Nature Environnement. Alors justement, c'est une campagne régionale que vous proposez. Ça se passe pas comment Il y aura la même animation sera reproduite dans toutes les métropoles régionales. Alors vous aviez un drôle d'appareil là avec vous. C'est quoi ça concrètement ? C'est un outil qui permet de mesurer les particules fines. Ça passe devant un petit laser et ça nous affiche le nombre de particules pendant la durée de la mesure. Et alors, ça donne quoi au Mans cet après-midi ? Au Mans, on était dans de bonnes conditions, peut-on dire, avec du vent et de la pluie, ce qui fait diminuer le nombre de particules en suspension. Et on était conforme à la moitié de ce que relève généralement l'indice Atmo, que vous voyez tous les jours publié dans la presse et principalement quand ça va mal. Oui, et nous on le reçoit effectivement dans les rédactions. On peut s'abonner sur leur site internet rpaysdelaloire.com tout bêtement. On peut voir effectivement que globalement au quotidien, à l'année, en Sarthe, on respire bien, même au Mans. Oui, sauf quand les vents nous apportent les pollutions, parce que ce qu'on a mesuré, c'est les pollutions domestiques locales, mais aussi on est sous des vents, quand les vents sont de nord et d'est, les pollutions allemandes et parisiennes viennent chez nous. Quand on a des vents d'ouest, les pollutions agricoles bretonnes nous arrivent. Donc on est soumis, ce n'est pas seulement l'air local, c'est aussi un air qui est commun et partagé à tous. Des mouvements d'air qui viennent notamment de l'océan. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas dépendant de nous réellement, de l'activité humaine ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la respiration des particules ? On reste chez soi ? Non, mais on est tous solidaires, c'est-à-dire c'est de demander déjà, on est dans le cadre d'un plan régional santé-environnement, donc chez soi on peut déjà améliorer la qualité de l'air intérieur, ce qui est l'objet d'autres animations et d'autres conseils. Et puis on limite l'usage de la voiture ? Puis limiter l'usage des transports en commun, le recours aux pesticides dans l'agriculture, et puis venir en vélo, marcher, c'est excellent pour la santé. On apprend dans votre animation que un trajet sur 2 en voiture fait moins de 3 km. Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et toutes les voitures qui ont des filtres qui sont censés dépolluer, ces filtres ne sont efficaces qu'après un parcours de plusieurs kilomètres. Donc tous ces micro-parcours sont les plus nuisibles, qui pourraient se réaliser à pied ou en vélo, sont les plus nuisibles pour la qualité de l'air extérieur.
Voilà, en fait, vous continuez ce que vous faites toute l'année avec votre association Sarthe Nature Environnement sur le département de la Sarthe et plus généralement les antennes régionales vous rejoignent et vous avez un site internet www.sne72.asso.fr pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet. On y publiera les mesures de cet après-midi. Merci. Avec un commentaire. Merci. En bref, nouvelle manifestation de soutien à l'étudiante sans papier est organisée ce jeudi soir à 18h et c'est devant la maison de l'université. Le groupe rejoindra ensuite symboliquement la préfecture pour 18h30. Nous vous en parlions dans ce journal il y a quelques jours. L'étudiante orpheline doit être expulsée sous peu pour rejoindre son pays natal, la Guinée, un pays qu'elle a fui alors que son entourage lui faisait subir des sévices, notamment sexuels. Le 16 octobre dernier, soutenue par un collectif d'étudiants et diverses associations, elle s'est rendue au tribunal administratif de Nantes pour plaider sa cause. Le tribunal doit se prononcer entre le 6 et le 9 novembre prochain. Donc nous saurons rapidement si elle doit être expulsée ou pas. On passe au sport et au basket et encore une défaite en Eurocup pour les MSB. Oui, hier soir. Mais oui, sur le parquet du Reggio Emilia en Italie, les Sartois se sont inclinés 82-93. Donc lors de cette 4e journée de Coupe d'Europe, tout comme face à l'Alba Berlin la semaine dernière en 3e journée, le match a été très disputé par les Sartois, mais cela n'aura pas suffi. Dès le début du match, trop d'occasions sont manquées côté sartois, alors que les Italiens du Reggio Emilia, eux, ont fait très fort aux 3 points. On donne la balle, on joue assez rapidement pour un tir à 3 points ouvert du côté de Reggio Emilia, c'est dedans pour le numéro 15. C'est la fin du 2e quart-temps qui donnera le ton au reste du match. Avant la pause, les piliers du MSB perdent leur panache, ils fatiguent. Alors qu'en face, rien ne semble plus arrêter le Reggio Emilia. Jusqu'à la dernière minute, le spectacle est malgré tout au rendez-vous, notamment grâce à Konaté. Le nouvel arrière, une fois sorti du banc, a su encore une fois montrer qu'il avait de l'énergie à revendre et une bonne maîtrise des paniers. 4e quart-temps, repoussé à 16 points à la 39e minute. Le MSB encaisse les 3 points des Réggiens sans pouvoir inverser la vapeur. La faute à une défense pas assez liée, selon les dires de l'entraîneur Herman Kunter. Les Italiens, eux, ont presque fait un sans faute. Score final 82-93 pour cette 4e journée de Coupe de l'Euro. Prochain rendez-vous européen à ne pas rater pour le MSB, mardi prochain contre les Allemands de Ludwigsburg. Et puis on termine ce journal par un clin d'œil à notre collègue. C'est difficile, hein. On n'a tellement pas l'habitude de faire des clins d'œil aux collègues. Et bah oui, c'est Florent Clavel, c'est le nouveau lauréat de la Fondation Varenne. Vous le voyez là en coulisses, là il se cache. Fondation Varenne qui lui a décerné le prix, donc son prix de cette année, catégorie journaliste, reporter d'image. Il succède à une autre collègue d'LMTV que vous connaissez bien, puisque c'est Marion Vigreux qui est sur ce plateau, qui avait obtenu ce même prix l'année dernière. Donc la Fondation. Une bonne lancée. Voilà, la Fondation Varenne pour la promotion des métiers du journalisme a attribué ce prix à Florent pour la réalisation d'un reportage dont vous voyez les images, un extrait diffusé en juin dernier dans notre journal, un reportage sur l'ouverture de la pêche à la truite. Toute la rédaction et l'ensemble de l'MTV est très très fière de son collègue et ami, et vous le retrouvez d'ailleurs, Florent Clavel, ce jeudi à la présentation du journal, parce qu'il s'agit de travailler encore, Marion. Bon, merci Laure, fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, et puis restez avec nous, on se retrouve pour l'actu vue par les médias.